Yo la team, c'est Robin Gomez pour le pont entre les arts. Attends, avant de commencer, là, on est à 45 minutes de ton spectacle, là, comment tu te sens, mon Robin? Bah ça va, je suis content, vous êtes là, on passe un bon moment. Eh ouais, nous on s'est connus à l'époque, on était tous les deux pas connus. Putain, Et aujourd'hui, t'étais plus connu même que moi, Ouais. que n'importe qui, que toutes les personnes Ouais. qui avaient dans la salle où on faisait du stand-up. Voilà, et je suis bien content qu'il y en ait un de nous deux qui est percé. Et t'as percé aussi à ta manière. Ah, merci, c'est Donc gentil. c'est trop bien, frérot. Mais là, on n'est pas là pour parler de stand-up, Robin. Moi, c'est pas mon concept. Ouais, Je veux qu'on parle... Cogette. Je veux qu'on parle du pont entre les arts, et je veux que tu me donnes 3 œuvres qui ont influencé un peu ta vie. Et c'est très large. 3 œuvres, mais pas du stand-up, qui ont influencé ta vie, et peut-être ta créativité artistique. Ouais. Et on en discute, On va tranquillement. en discuter tranquillement. Parce que moi, j'ai Spider-Man 1 de Tobey Maguire, avec Tobey Maguire de Sam Raimi. Ça, j'ai regardé 1 milliard de fois ce film-là. Attends, t'es quelle année? T'es 96 aussi, non? 99. 90. Ok, donc t'as 2 ans quand ça sort, attends. Ouais, mais ça c'est un film, ça dépasse les années. T'as encore des gens Ouais, mais après, il y a des nouveaux Spider-Man qui font que... Non, mais le 1 quand même. Ok. Je t'assure, frère, que je l'ai vu trop de fois pour quelqu'un d'humain. C'était... Je te jure, c'est grave. C'est tes parents qui t'ont fait découvrir? En vrai, ouais, c'est une bonne question. J'ai jamais su comment je l'ai vu. Après, si, je pense savoir. Putain, ça y est, je crois savoir. C'est qu'en fait, mon père, à l'époque, il piratait. Il piratait des DVD. Et du coup, on avait des grosses trucs de DVD et tout. Ouais, je crois que c'est ça, frère. Sur des CD-ROM et tout. Pas des ROM, CD, c'était pas là. Oui, s'il vous plaît. Putain. Toute cette petite famille Moi, de je me ROM. demandais quand est-ce que j'allais faire comme ça, les... Ça, si tu le supprimes, je suis triste. Hein. Je le supprime. Et qu'est-ce que je veux dire? Bon, du coup, mon père, il avait les CD et tout. Je pense que c'est ça, en fait. J'ai découvert ce film-là. Et je pense que c'est vraiment celui qui m'a le plus touché des 3, c'est sûr et certain. Même si le 2, quand il perd les pouvoirs et tout, c'est quand même intense et tout. Le 3, c'est un peu de la merde. Mais le 1, en fait, c'est qu'en fait, c'est pas une histoire de super-héros, c'est pas une histoire de Spider-Man et tout. C'est l'histoire de Peter Parker. Ouais. Et comment il voit ça, en fait, comment il vit, tu sais, c'est un peu pareil, c'est fou ce que je veux dire, mais un peu ce que je vis actuellement, un peu ce truc de, il y a la Robs sur scène, Robin Gomez et tout, ce que se font les gens, l'idée de qui il est ce gars, le mec trop marrant ou rigolo, comment débile et tout, dans son absurde et tout ça. Et il y a quand j'enlève le masque de Robin Gomez et tout, il y a tous les problèmes de la société, ou avec sa meuf, ma Mary Jane à moi, tu vois, j'en sais rien, tu vois, ou genre, c'est ça en fait. Et c'est toujours, il est toujours en train d'essayer d'être une meilleure personne et tout pour les autres. Et des moments, c'est une merde dans le film et tout, tu vois. Mais il se rend compte que c'est devenu une merde, et après, en fait, c'est pour dire qu'on peut être une merde et tout, frère. Mais si tu t'en rends compte à un moment donné, ça va, t'as essuyé la merde et voilà quoi. Mais sinon, si tu t'en rends pas compte, t'es juste Venom. Toi, et en vrai, là, parce que toi, ça a été vite quand même un peu, cette montée, en vrai. Un peu arrivé d'un coup. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, oh, putain, en fait, là, j'ai été une merde? Ouais, mais c'est pour ça aussi Ouais. que en fait, il y a ce truc, ouais, c'est ça. Mais je me le dis même en fait, tout le temps. Tu sais, je me dis là, j'ai parlé, je me suis entendu parler, pas sur le moment, mais c'est après. Je me suis dit, mais frère, t'es qui? Ferme ta gueule, tu vois. Mais genre, c'est ça en fait, tu vois. Et c'est pareil, je crois que c'est dans le 2 ou le 3 de Spider-Man, justement, où Spider-Man, il est avec Mary Jane et tout, et Mary Jane, elle a plein de doutes et tout, il fait, mais tu sais, Spider-Man, lui, ils sont là, Spider-Man. Et Spider-Man, il a des problèmes comme tout le monde aussi. Et donc, il parle que de lui et tout, tu vois. Et il y a ce truc, des fois aussi, qu'on se dit pourquoi tu parles de, ouais, frère, on s'en fout, tu vois, genre, bon voilà, je reviens sur Spider-Man encore une fois, mais... Ouais, c'est archi intéressant. En plus, là, il y a le dernier trailer qui est sorti. Ouais, mais là, il a enfin des problèmes. Ouais. Enfant de riche, là, qu'est-ce qu'il nous fait avec des armures électroniques, là? On veut de la pauvreté. Ouais, fils de pute. Fils de pute. C'est avec Zendaya, en plus, il kiffe. Oh, Mary Jane, ça. Ta meuf dégoûtée devant l'interview. On ouais, comprendra. C'est là que se fait la différence avec Spider-Man, finalement. Désolé, je t'ai mis un tunnel de Spider-Man. Ah, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Deuxième référence, tu me disais en off. Oui, en vrai. On se connaît un peu. Oui. Depuis un moment déjà, quoi. 4 ans. C'est que toi, la cuisine, tu kiffes, quoi. La cuisine, ouais. Non, mais j'adore ça. Mec, c'est. Parce qu'en plus, moi, j'ai fait commis de cuisine. Enfin, faux commis de cuisine, j'ai fait les saisons et tout. Et comme j'étais plutôt bon et tout, le chef et tout, qui bossait, il me faisait faire beaucoup de choses et tout. Il m'exploitait. Et. Non, ouais, je faisais plein de trucs avec lui. J'adorais ça. Ça vient de ma mère aussi qui aime bien cuisiner et tout. On est dans une grande famille. Ma daronne, elle a dû cuisiner 700 paellas dans sa vie. Toi, t'es du sud. Ouais. Dire, je viens de Béziers, ouais. Enfin, je suis né à Béziers. Pour ceux qui connaissent pas Béziers, c'est à côté de Montpellier, tout ça, c'est dans l'Hérault. Et j'ai grandi dans un petit village du sud qui s'appelle Cruzy. Big up à Cruzy, la team.
Si tu savais le nombre d'auditeurs que j'ai à Cruzy. Au moins une bonne douzaine. 100% C'est ma famille. Donc la cuisine, moi j'aime bien regarder Top Chef. Tu sais ce que j'adore regarder, mec? Cauchemar en cuisine. Ok. Qu'est-ce que j'adore quand il fait c'est dégueulasse. Et tu sais, les gens sont en galère. Oui, mais c'est parce qu'on ne peut plus, quoi. On est à moins de millions sur le compte, on ne peut plus, quoi. Et c'est pas une raison pour pas nettoyer ta friteuse, hein. Tu vas nettoyer cette friteuse. Tu sais, il fout les doigts comme ça dans la friteuse. C'est dégueulasse. Il lui jette la gueule comme ça. On a pas d'argent, on s'en bat les couilles. Et moi, je suis là avec ma meuf, on kiffe trop regarder ça et tout. Et l'autre fois, on regardait le choc des tocs aussi, c'est des Coréens et tout ça qui cuisinent à fond la caisse. Ah, toi, vraiment, tu kiffes. J'adore ça. Ça t'aime pas des fois un peu les émissions comme ça, genre? Si, à fond la caisse. Putain, il a manqué la brandade. Il a manqué la brandade. C'est trop bien, frère. Et du coup, j'ai un toc de... Quand je vois quelqu'un qui fait un plat, par exemple, on regarde les chocs des tocs et tout, c'est un qui doit connecter sur Netflix et tout, c'est trop bien. Et je voyais rater un plat. Et des plats que je sais que je peux faire, tu vois, parce que j'ai un peu de technique et tout, tu vois, et je me disais, dans ma tête, ça, je vais le faire, et inconsciemment, je le faisais après le plat, il m'a m'amusait. Ah, je sais ce que t'es en train de faire et tout, t'as vu le plat qu'il a fait tout à l'heure et tout, t'es en train de le refaire. Le prouveur. Le prouveur, au final, j'étais moins bien. Mais j'adore ça. Incroyable. Mais ta top émission cuisine, là, si tu dois en garder qu'une? Ouais. Top Chef. Top Chef. Et parce que, mec, en fait, la cuisine, c'est le surpassement de soi. Frère, c'est ça. J'ai travaillé en cuisine, gros. Hein. Je sais pas si t'as fait serveur, ouais, un peu, truc, barman, plonge. Mec, c'est des métiers de... Tu peux te prendre un coup de poing dans la gueule parce que t'as raté la cuisson de la viande, quoi, par le cuistot, genre, putain, t'as bien, tu sais, des fois on se battait, frère. Et un mec, il a enlevé son t-shirt dans la cuisine, viens, on s'encule, frère, pour une maillot, je sais pas, tu vois, ça n'a pas de sens. Et après, ça revient à la norme, mais ils se rendent pas compte, les gens, dans les restos qui font ouais j'aime pas le steak, il est un peu trop cuit et tout, frère, tu te rends compte, il y a des mecs, déjà ne rentrez jamais dans une cuisine même si elle est propre, hein. Ouais. C'est des gens au bout de 2 heures de service, ils sont là en sueur dans les plats, il y a des gouttes de sueur qui tombent. Mais oui, frère, c'est ça la vraie vérité aussi de la restauration. Alors on fait attention pour pas que ça arrive évidemment, mais c'est là t'as des mecs comme ça, je parle, après c'est sûr c'était dans un truc étoilé, truc de machin et tout, je parle vraiment de la cuisine, il y a 1000 couverts, il y a 3 cuisiniers dedans, tu sais, c'est l'exploitation, gros, c'est comme ça, mais c'est le job. Ouais, les bonnes brasseries. Les bonnes brasseries, voilà, des trucs comme ça. Mais c'est parce qu'il y a un truc de budget aussi assez restreint, c'est cher, les chefs et tout, du coup ils peuvent pas se permettre d'avoir... Mais c'est des vrais showman, hein, ces gars-là aussi. Ouais, c'est vrai que toi, après, quand t'arrives dans le stand-up, tu sais comment bosser. Tu sais c'est quoi bosser, quoi. Ouais, c'est ça, frère. Moi, j'ai fait plombier, j'ai été cuisinier, j'ai été caissier, j'ai fait chauffeur-livreur. En fait, j'ai testé assez de métiers, je pense, et encore, j'en oublie, pour me dire, en vrai, je suis bien. Alors, c'est hyper fatigant comme métier quand tu pars en tournée et tout, tu vois. On reparle de stand-up, c'était pas le but, mais... Non, mais au final... c'est une nouvelle fatigue que j'ai découverte, une fatigue de c'est trop personnel, tu le sais parce que tu fais du stand-up aussi toi frérot, c'est personnel. Ouais. Et du coup tu te bouffes la gueule et du coup ça te rend malade même, c'est genre en mode mentalement et tout, et des fois tu te dis bah c'est bon, y a rien quoi. Parenthèse, on se permet, hein, mais là le spectacle, tu penses que il est toujours pas à sa forme qui te plaît? Pas du tout. Alors là c'est une tournée de rodage, attention, ça c'est la première tournée dans des salles, on tape les 200 maximum, 300 allez si on fait une belle salle. Mais en fait, tout est dans l'apprentissage. Là j'essaye d'écrire des nouvelles blagues. Et c'est au-delà des blagues, créer quelque chose, en fait, un show, quoi, où genre, on se dit, oh putain, on ressort, oh, il est fou, il a fait des trucs comme ça, là, et tout, c'est trop bien, tu vois. Et de créer quelque chose de sensé, quoi. Parce que même si tu parles pas de sujets hyper profonds par moment et tout, il faut que ce soit sensé, quoi. Ouais. Donc ça n'est pas encore assez sensé pour moi, et il y a encore beaucoup de travail. Mais pour que plus tard, si je fais des grosses salles, que les gens ils payent 70 € une place, malheureusement, bon, c'est cher et tout, mais il faut que, si c'est cher, il faut que je leur propose un truc au-delà de leur expérience. Faut que tu vailles ton prix. Mais bien sûr, frère. Trop bien. Comme un bon plat, frère, où tu payes 30 € la viande, elle est pas cuite comme il faut, les patates, c'est de la merde, frère, et t'es là. Non, en fait, je suis pas content. Bah, c'est le même, la pomme de terre, ouais. Patate dans la gueule. Je me disais bien, ça faisait 1 minute 30 qu'il n'avait pas déraillé. Et la troisième, j'avais dit, ouais, les musiques tristes. Mais toi, du coup, derrière ce joyeux luron qu'on voit, il y a un énorme fan de musique dépressive, quoi. Oh ouais, on n'est pas tous fans de musique dépressive, frère. Ouais, ça dépend des moods. Mais ça, toi, tout le temps? Tout le temps, frère. J'adore pleurer. En fait, je pleure pas parce que je ne sais pas pleurer, ça c'est un truc de fou, genre. Je pense que je dois être un robot du pleur, frère, alors que j'en ai envie. Des fois, je suis en mode...
Tu sais, je sens que ça va pas, je me dis si je pleure, je sais que ça va aller. C'est comme chier quand t'as la gastro, c'est con, mais tu sais, je suis là, allez, une goutte, juste une goutte, histoire qu'elle sorte de cet enfer. Et bref, et du coup, ouais, j'aime bien les musiques tristes, genre rap, tu sais, conscient, un peu triste et tout, genre pourquoi ma vie elle est dure, ma mère elle est morte, genre des trucs comme moi personne n'est mort, hein, mais j'ai envie quoi, des fois, je sais pas, c'est genre juste pour être triste quoi. Maman, fais un effort. non, c'est faux, absolument pas vrai, non, je rigole, c'est terriblement faux ce que je dis, mais juste genre en mode, je sais pas, j'aime bien, en fait je m'imagine des trucs, pas des musiques tristes en fait, c'est des musiques, tu sais, un peu, tu sais genre, des trucs comme ça, tu sais. C'est qui pour toi le king ou la queen des musiques tristes? Ah putain, attends, j'aime bien Sad, mais c'est pas que triste, j'aime bien cet artiste et tout. Il y a, ah putain, elle est trop forte, Yeba. Ah, ouais, oui. Et d'ailleurs, Yeba, Earthbreak. Attendez. Et là, en fait, je suis dans le train avec cette musique. Pardon, je suis dans le train avec cette musique et je suis comme ça sur la vitre. Et moi, je m'imagine des scénarios de vie qui n'existent pas, tu vois. Et moi, étant Spider-Man, comme ça, qui me de toile en toile, comme ça. Mais par contre, moi, c'est vrai qu'il y a un truc où j'aime bien être triste. J'aime bien, des fois, quand je suis triste, j'aime bien être bien triste. Oui, la mélancolie, un peu. Ouais, comme ça, après, quand t'es heureux. Oui. Ah, t'es bien heureux. Oui, c'est ça. Et je pense qu'en fait, je suis quelqu'un de fondamentalement heureux dans la vie, quoi. Genre, je suis un bon vivant, j'aime bien rigoler avec les copains, j'aime pas la solitude, j'aime toujours être avec des gens et tout. C'est pour ça qu'en tournée, j'aime beaucoup avoir des potes et tout. Et quand je suis seul, c'est vrai que j'écoute des musiques tristes et tout. Moi, quand je suis avec mes potes en voiture et tout, j'ai musique, c'est ambiance, et genre, je suis tout seul, je repars. Et bah, à fond la caisse, je suis comme ça. Musique Night Gold comment il s'appelle? Davichi, ouais, c'est ça, Davichi, c'est ça? Kavinsky, ouais, c'est Kavinsky, pardon. Mais l'original, pas celle avec Toi, tu roules 20 km de moins. Ouais, tu roules tout doucement. T'es là comme ça, tu fixes la route comme ça. T'es en Fiat 500, tu ressembles à... Y'a rien qui va. Prends les ronds-points premières. Ouais. Mais c'est trop bien, c'est vrai que c'est bien cette interview parce que ça change un petit peu de ouais, comment t'as fait l'humour, t'avais fait des blagues quand t'étais petit, toi? C'est parce que moi je sais déjà, toi tu forçais ton accent marseillais et t'insultais des gens dans le public. T'as connu Robin Prime, toi? Robin Prime qui dit alors les filles, on est venu un couple ce soir. Tu sais que j'ai retrouvé la vidéo. Il y a 3 meufs, elles sont sur le côté, elles me sortent leur blase et tout. Je fais une impro ratée complet. J'étais tellement stressé de faire MC. Mais en vrai, le Robin de cette époque-là et tout, mec, il me regarderait maintenant en mode ah, j'aime trop ce gars, je suis sûr. Parce que frère, j'étais sans prétention aucune, mais j'en suis sûr. Parce que mec, j'avais trop peur d'avoir des interactions avec les gens et tout. Et j'étais tétanisé à l'idée de monter sur scène et tout. Alors que maintenant. Ouais. Ça va. T'as bossé. Je suis trop juste heureux de retrouver les gens, quoi. Ouais. Je suis stressé parce que j'ai peur justement qu'ils aiment pas cette entrecôte, qu'elle soit pas assez cuite, tu vois. Mais c'est juste ça, quoi. Embrasse-moi. C'est une très bonne conclusion, là, que tu viens de me faire. Nous, on a un rituel très simple. Je vais dire 3, 2, 1. Tu regardes la caméra. On a voix que ça attend. Tu baisses ton bras, par contre. On a un rituel très bien. On te voit dans les miroirs. D'accord. Pour moi, c'est très... Si je vais dire 3, 2, 1, petit regard caméra, tu dis bisous. 3, 2, 1...